Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors comment la Bible peut-elle se tromper à ce point ? Et se trompe-t-elle d'ailleurs ? Est-ce que c'est pas une volonté ? Les descriptions de la destruction de la ville par Josué ne seraient-elles qu'une pure invention ou une manipulation ? Il y a peut-être eu aussi confusion entre la période du bronze tardif et le début de l'âge du fer, époque qui voit la destruction de nombreuses villes comme Arad, Dibon, Gibéon, qui n'ont livré aucun vestige d'installation du bronze récent. Vous me pardonnerez pour la prononciation, c'est peut-être Gibéon, enfin voilà. La panique s'empare des habitants des autres cités de Canaan qui apprennent le sort réservé aux habitants de Jéricho et d'Aï. En tout cas, c'est ce qu'on lit. Les Gabaonites, qui vivent dans 4 villes situées au nord de Jérusalem, dont la plus importante, Gabaon, envoient des messagers à Josué pour le supplier de les épargner. Ils ont appris que Dieu lui a ordonné de supprimer tous les habitants du pays. Ils prétendent alors qu'ils sont des étrangers et que ça ne les concerne pas, si vous voulez. Josué est sur le point d'accepter de les laisser en vie lorsque des espions lui révèlent la vérité. Ils sont bel et bien natifs de Canaan. Alors furieux, Josué condamne les habitants de Gabaon à servir les Israélites comme, je cite, fendeurs de bois et porteurs d'eau. Les fouilles d'un tertre situé dans le village d'El-Djib, au nord de Jérusalem, ont permis de retrouver l'ancienne Gabaon. Les vestiges qui ont été exhumés ont été datés soit de l'âge du bronze moyen, soit de l'âge du fer, mais rien qui ne date du bronze récent. Les sondages archéologiques effectués sur les sites voisins livrent eux aussi les mêmes résultats. Aucun vestige de bronze récent. Décidément, vous allez me dire, la fabuleuse conquête de Canaan par Josué semble de moins en moins probable. Josué se révèle être un excellent général, spécialiste des effets de surprise. Grâce à lui, les Israélites enchaînent les victoires, tels Napoléon, le futur Napoléon, avançant de partout, ou Alexandre, etc. Enfin, tous ces grands généraux. Les victoires successives des Hébreux inquiètent les souverains les plus puissants de Canaan. Le roi de Jérusalem conclut une alliance avec le roi d'Hébron, situé dans les hautes terres méridionales, et les rois de Yarmout, et de Lachish et d'Eglon, construites sur les contreforts de Shéphéla, à l'ouest. Il rassemble une immense armée autour de Gabaon pour prendre les Israélites au piège. Mais Josué profite de l'obscurité pour fondre à l'improviste sur les coalisés qui, pris de panique, s'enfuient vers les hauteurs de Beth-Horon, à l'ouest. Selon la Bible, Dieu fait alors pleuvoir d'énormes grêlons sur les fuyards, et le texte biblique prétend même que, je cite, « Il en mourut plus sous les grêlons que sous le tranchant de l'épée des Israélites » Josué 10 et 11. Mais comme il reste encore beaucoup de soldats ennemis à exterminer, Josué va implorer Dieu d'arrêter la course du soleil pour que sa lumière continue d'éclairer les Israélites. Aussitôt, alors, le soleil stoppe net, les rois coalisés sont capturés les uns après les autres et, bien entendu, passés au fil de l'épée. À présent, Josué se dirige vers Débir, ville édifiée à 20 km au sud-ouest d'Hébron et protégée par une puissante muraille. C'est une ville capitale parce qu'elle commande à tout le Négueb. Les archéologues ont alors exhumé les vestiges de ce Débir sous le Tel Beit Mirshim, recouvert d'une grande couche de cendres et présentant d'importantes traces de destruction. Tiens. Des débris de vases permettent de dater justement ces constructions et ces destructions de la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Une nouvelle ville a ensuite été édifiée sur les ruines de l'ancienne qui présentent toutes les caractéristiques, là justement, d'une ville israélite. Le texte biblique dit clairement ceci : « Alors Josué, avec tout Israël, se retourna contre Débir qui l'attaqua. » Josué chapitre 10, verset 38. Donc il ne saurait y avoir de doute, la ville a été détruite et incendiée par les troupes de Josué avant d'être reconstruite par les colons hébreux. Débir tombé, Josué s'attaque ensuite à la magnifique cité de Lachish, à 45 km au sud-est de Jérusalem, ceinturée par une muraille impressionnante de près de 24 arpents. Elle aussi a été détruite par un gigantesque incendie, comme en écho au texte biblique, Josué chapitre 10, verset 32, « Et le Seigneur livra Lachish aux mains d'Israël. » Sur une coupe sortie des décombres, les archéologues ont déchiffré une inscription qui fait mention de la 4e année du règne du pharaon Meremta, fils et successeur de Ramsès II, ce qui correspond à 1220 avant Jésus-Christ. En suivant avec attention
les pérégrinations de Josué. On se rend compte quand même d'un détail troublant. Il semble éviter soigneusement les villes les plus puissantes, donc les mieux défendues, comme Gézer et Jérusalem. Et du coup, malgré l'ordre divin d'éradiquer tous les habitants, les plaines fertiles et les vallées des fleuves restent aux mains des Cananéens. Pourquoi, me direz-vous, cette hésitation à attaquer ces grandes villes ? Eh bien, la réponse est simple. Les Israélites ne sont que de modestes nomades qui manquent d'armes, de techniques et d'expérience pour s'attaquer à des cités trop puissamment fortifiées. Ils estiment donc plus sûr de s'établir dans les régions les moins protégées, dans les collines qui s'élèvent sur les deux rives du Jourdain. Et Josué poursuit sa campagne et il anéantit les cités cananéennes des régions méridionales du pays. Le roi d'Assor, qui règne sur un peuple nombreux comme le sable au bord de la mer avec une énorme quantité de chevaux et de chars, je cite, entre en contact avec les autres souverains cananéens et donc ensemble, ils affrontent les Israélites. Mais, encore une fois, grâce à l'intervention de Dieu, les armées cananéennes sont écrasées. Azor, édifié à 14 km au nord du lac de Guénérazet, est assaillie et détruite. Autrefois riche et florissante, elle est attaquée vers 1300 avant Jésus-Christ par les armées du pharaon Séti Ier. Un assaut massif et violent qui l'a déjà mise presque à genoux. Elle parvient à redresser un peu la tête, à recouvrer une partie de son importance régionale, mais les Israélites vont lui donner le coup de grâce vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et je cite Josué chapitre 11 verset 10. « À son retour et dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. » Les campagnes de fouilles se succèdent sur le site d'Hazor. Elles ont donc révélé l'existence de pas moins de 21 villes superposées les unes sur les autres, bâties sur les décombres des précédentes et puis anéanties par la guerre, des incendies ou des catastrophes naturelles. La ville la plus ancienne se divise en deux parties, l'acropole, entourée d'une puissante forteresse, et la ville basse, qui s'étend jusque loin dans la plaine. Un système sophistiqué de tuyaux d'écoulement des eaux en terre cuite, a permis d'assécher les marécages et d'assainir le sol. La ville abrite l'un des plus grands établissements du pays, protégé par l'une des plus puissantes forteresses. Une épaisse couche de débris noircis témoigne de la destruction totale de la ville par le feu au cours du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, un incendie général allumé sans nul doute par Josué et ses bandes armées. La couche de scorie et les statues fissurées des dieux cananéens s'accordent parfaitement avec la prédiction du Deutéronome, je cite, « L'Éternel ton Dieu te les livrera, et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. » Deutéronome, chapitre 8, versets 23 à 25, ça c'est pour la précision. La couche de décombres, datée du bronze tardif, correspond là à la conquête de Josué vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. La Bible indique que la ville est alors dirigée par un roi du nom de Jabin, battu par Josué lors d'une bataille près des eaux de Mérom. Pourtant, le livre des Juges affirme que bien après l'époque de Josué, Jabin règne encore sur Hazor. Alors plus surprenant, le texte nous dit que, après l'avoir vaincu, Josué lui a rendu le pouvoir sur la ville. L'archéologie montre clairement qu'au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, la ville n'est pas assez riche, pas assez puissante pour être considérée comme une capitale royale. Réinvestie par des populations semi-nomades israélites entre le XIIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ, elle ne redevient une place fortifiée qu'à l'époque du roi Salomon, au Xe siècle avant Jésus-Christ. Or, ça correspond à l'époque du bronze tardif. Eh bien, là encore, il y a confusion entre le bronze tardif et le fer ancien. Alors Josué meurt très âgé, il est enseveli à Timnath-Séra dans la montagne d'Éphraïm au nord du mont Gash. Ça c'est selon Josué chapitre 24 verset 30. La version grecque de la Bible ajoute des indications très intéressantes. Avec la traduction, ça donne « On mit aussi dans la tombe que l'on avait creusée pour lui les couteaux de pierre au moyen desquels il avait circoncis les Israélites à Gilgal. » Effectivement, c'est là que, selon la tradition, la circoncision a été réintroduite parmi les fils d'Israël.
je cite, là encore, Josué chapitre 5 verset 5, « au moyen de couteaux de pierre, car tout le peuple qui avait émigré avait été circoncis, mais ceux qui étaient nés dans le désert depuis l'Exode ne l'étaient pas. » Or, à environ 15 km au nord-ouest de Béthel, se trouve le village de Kref-Ishoua, le village de Josué, une agglomération entourée de rochers où se trouvent des tombes taillées à même le roc. Eh bien, en fouillant ces sépultures, les archéologues ont mis au jour de nombreux couteaux de pierre. Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.